L'un des héritiers d'Houdini le maîtrisait tellement qu'il était déjà resté sous terre 30 minutes avant de se libérer. Joseph Burrus, dit l'incroyable Joe. En 1990, pour une œuvre de charité luttant contre l'addiction à la drogue dont lui-même a souffert, il propose de faire quelques tours de magie. Le point d'orgue, être enterré, enchaîné dans un cercueil qui sera ensuite recouvert d'un mélange de terre et de ciment, histoire de corser un peu les choses. La soirée se passe bien, Joe se glisse dans sa boîte et on commence à l'ensevelir. Soudain, on l'entend frapper contre la paroi. Quelque chose ne va pas. Aussitôt, on arrête et on le remonte. La chaîne autour de son cou était un peu trop serrée. Ouf, c'est juste ça. On la desserre et on reprend. Ses assistants le recouvrent d'abord de terre, puis un camion arrive et verse le ciment. À peine a-t-il terminé qu'un craquement sinistre retentit. Puis, tout s'effondre d'un coup. Le public retient son souffle, dont les deux fils de Joe. Mais quand ses assistants le déterrent, il était mort, écrasé dans son cercueil. Mais pourquoi ? Il avait réussi toutes les autres fois. Qu'est-ce qui a pas marché ce soir? Alors oui, il avait déjà fait cette évasion avec de la terre normale, mais c'était la première fois qu'il essayait avec du ciment. Et Joe n'avait pas prévu que le mélange pèserait trop lourd et l'empêcherait de sortir. Juste un manque de préparation, pourtant essentiel pour un maître de l'évasion. Même Houdini se surentraînait avant ses tours, à retenir sa respiration, à essayer dans différentes configurations, à ne pas paniquer. L'ironie veut que Joe et son modèle soient morts exactement le même jour, à plusieurs décennies d'intervalle, un 31 octobre, le jour d'Halloween.